Je vais vous confier un truc, je me battais énormément au collège. On s'en prenait à moi et ma manière de répondre, c'était en entrant dans le cycle de la violence. Ouais, on est vraiment bien loin du no enemies. Pourtant, je considère que j'étais pas une mauvaise personne à l'époque. Puis je me suis perdu en chemin jusqu'à me retrouver assez récemment. Alors, pour que vous puissiez gagner du temps, aujourd'hui on va voir comment devenir une bonne personne. Numéro 1, sois gentil comme Waymonde. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le no enemies, mais la gentillesse c'est une qualité rare. La véritable gentillesse. Pas celle qui est intéressée. Certains gourous de dev perso vous diront que vous allez être pris pour des cons, qu'on va vous utiliser. Je pense que laisser approcher les gens, prendre le risque d'être blessé, c'est la meilleure manière de rencontrer des bons gens. L'un de mes meilleurs amis est un garçon que j'ai rencontré au lycée et qui a subi une peine de cœur. Ça arrive à tout le monde. La première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a vraiment discuté, on n'était pas si proches à l'époque. Je me suis ouvert à lui en lui parlant de la peine de cœur que moi aussi j'avais subie. Lui aussi s'est ouvert. On a été gentils, mais honnêtes envers l'autre. Et en l'occurrence, le fait d'être gentil avec l'autre a fait comme une sorte de cercle vertueux. La gentillesse amène la gentillesse. Nous avons chacun ouvert nos cœurs sans attendre grand chose en retour, à part de la gentillesse et un peu de soutien. Aujourd'hui, ce type fait partie de mes amis les plus chers. Être gentil en plus, ça veut pas dire ne pas être honnête. Si quelqu'un vous blesse ou se sert de vous, vous pouvez le sortir de votre vie, et même il faut le sortir de votre vie, mais en y mettant les formes, parce qu'il faut faire preuve d'empathie. Comme on l'a vu dans cette vidéo, allez la regarder, vous allez kiffer. Donc on a vu que la gentillesse est une qualité. C'est certes dur de le rester, mais c'est beaucoup plus gratifiant que n'importe quoi d'autre. Enfin, sauf peut-être la qualité suivante. Numéro 2. Respecte les autres comme Thorfinn. J'ai déjà abordé la non-violence et l'empathie de Thorfinn. Mais ici, on va parler de respect des autres. Respecter les valeurs de chacun, c'est un défi, c'est vrai. Lorsque Thorfinn arrive au Vinland, il rencontre les autochtones et essaye de sympathiser avec eux. Il tente d'apprendre leur langue et se soumet à leurs coutumes. Par exemple, il fume avec eux. Il fait ça pour montrer sa sympathie. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'il ferait tout seul. L'été 2023, j'ai accompagné mon meilleur ami à la Pride de Nantes. Je n'y étais jamais allé, et bien que je ne fasse pas partie de la communauté LGBT, j'ai passé un très bon moment et je m'efforçais, par respect pour les valeurs de chacun, à faire attention aux pronoms, etc., ce genre de choses. On y retrouve de la gentillesse finalement, faire attention à son prochain, ne pas le blesser. Et cela ne coûte rien d'être respectueux même si l'on ne le comprend pas. Ken Kojandi, dans son second spectacle, disait « Je peux pas mettre d'extrait parce que sinon le canal va me défoncer !» Si t'as jamais vu quelque chose, pourquoi t'as une idée préconçue sur cette chose? Peut-être que certaines personnes seront méfiantes, et c'est normal. Lorsque l'on vous a fait du mal, ou que l'on s'est moqué de vous, vous avez plus de mal à vous ouvrir. Après le collège, j'ai eu énormément de mal à m'ouvrir aux autres. Mais il faut être sincère, la gentillesse et le respect aideront à se rapprocher des autres et à gagner la confiance. Donc on a compris, il faut être gentil, il faut respecter les autres même si c'est dur. Alors c'est quoi la suite? Vous connaissez les 10 commandements? Is that the fucking 10 commandments? From the Bible? Numéro 3, suis tes principes. Comme Desmond. Déjà, allez voir ce film, il est incroyable. Malgré les 2 Oscars qu'il a remportés, il a toujours pas assez de reconnaissance, vraiment c'est un banger. Desmond Doss fut le premier objecteur de conscience à obtenir la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire aux États-Unis. Le tout, sans porter un fusil. Il appliquait un mantra noté dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Le point précédent parlait du respect de l'autre, et celui-ci parle du respect de soi et de ses propres valeurs. Je vais vous avouer un truc, je ne bois plus. Pour des convictions personnelles, pas du tout religieuses, mais je ne bois plus. Et lorsque je buvais, je me forçais à vrai dire pour être un peu comme tout le monde. Lorsque j'étais à quelques soirées, ce genre de choses. Alors que j'appréciais pas du tout. Et peut-être que je suis chiant. J'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, je respecte ma propre valeur. Et je ne bois plus. Parce que je n'aime pas ça. Rappelez-vous la deuxième qualité. Respectez les autres. Si votre valeur est irrespectueuse envers d'autres personnes, là est le souci. Une valeur se choisit et peut évoluer. Respecter les autres et prôner l'amour sera toujours plus bénéfique qu'être fermé parce que l'on ne connaît pas. Desmond refuse catégoriquement d'ôter la vie et de porter un fusil, ou en tout cas de s'en servir, et pourtant il va à la guerre et essaye de sauver le plus d'hommes possible, que ce soit dans son camp ou même dans le camp adverse. Suivre sa valeur tant qu'elle est acceptable, c'est une bonne chose. Mais alors quel est le dernier point? Numéro 4, sois indulgent comme Clément. Clément, c'est le personnage principal de mon roman J'ai tiré sur un cadavre, et il est con. Il comprend rien, il est con. Et pourtant on lui pardonne beaucoup, car il est humain. Il fait des erreurs, et on fait preuve d'indulgence à son égard. L'indulgence, c'est la dernière clé pour être une bonne personne. Il faut être indulgent envers les autres, mais surtout envers soi-même. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez envie de changer. Et lorsque l'on change, on grandit, on commet des erreurs, on blesse des gens. Et c'est ok. Le mal, lorsqu'il est commis avec de mauvaises intentions, doit être puni, mais lorsqu'il est commis avec de bonnes intentions, doit être pardonné. S'excuser sincèrement auprès de quelqu'un que l'on a blessé et changer, c'est possible. Il n'y a que des cons qui viendront vous reprocher quelque chose de passé ou qui a changé, voire même parfois qui ne la gardent même pas. Clément, dans le tome 2 que je suis en train d'écrire, apprend à être indulgent envers lui-même. Il apprend à se pardonner ses erreurs. Et pour ma part, lorsque je commets une erreur, j'ai beaucoup de mal à passer outre, à ne pas m'en vouloir. Et c'est quelque chose que j'apprends également. C'est difficile, mais cela fait partie de la vie. Et c'est comme ça aussi que l'on grandit, que l'on progresse. Se flageller pour ses erreurs passées, c'est la meilleure manière de juste ne pas avancer. On apprend, on progresse, avec sincérité. En fait, cette vidéo, je pourrais presque l'appeler « Sois sincère ».
Voilà. Vous avez les clés pour devenir de meilleures personnes. Être gentil, respectueux envers les autres, suivre vos principes tant qu'il ne manque de respect à personne, et être indulgent avec les autres et avec vous-même surtout. Et ensemble, on peut tous rendre le monde plus agréable. Il suffit juste d'un peu de sincérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder les vidéos, c'est cool. Je suis vraiment juste un auteur vagabond qui fait son taf, ça n'a aucun sens tout ça, mais c'est trop cool. Bientôt, j'ai tiré sur un cadavre en vente sur Amazon. Je dois y apporter encore quelques corrections, et j'espère que vous irez le lire. Voilà. La bise! Salut!